les murmures du passé, le chant retrouvé de Mame Diarra, l'écho du fleuve et des âmes. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par le murmure du fleuve Sénégal. Ces eaux, aussi anciennes que les contes africains, charrient les souvenirs, même les plus douloureux. Aujourd'hui, nous allons écouter l'un d'eux, celui de Mame Diarra, dont la voix, autrefois un chant d'espoir, fut engloutie par le silence. Mais le silence, parfois, n'est qu'une pause avant que la mélodie ne renaisse. Aïcha grandit dans une maison de la Médina de Saint-Louis, imprégnée d'un silence particulier, celui de sa grand-mère, Mame Diarra. Jadis, Mame Diarra était le cœur chantant du quartier, sa voix portait les légendes du fleuve, les peines et les joies des siens. Mais depuis la disparition en mer de son époux, le pêcheur Modou, et la douleur indicible de la séparation d'avec leur jeune enfant confié à une parente lointaine par nécessité, sa voix s'est éteinte. Seuls des soupirs et le cliquetis de son chapelet rompent désormais son mutisme. Aïcha, bien que n'ayant jamais connu les chants de sa grand-mère, ressent ce vide, ce passé inachevé qui pèse sur l'âme de leur foyer. Elle observe Mame Diarra, son regard lointain posé sur le fleuve, et sent que derrière ce silence se cachent des histoires qui demandent à être révélées. Un après-midi pluvieux, alors que le fleuve gronde doucement, Aïcha entreprend de ronger le vieux coffre en bois de camphre de Mame Diarra, poussiéreux et presque oublié. Au fond, sous des tissus anciens et des photographies sépia, elle découvre un carnet jauni. Ses pages sont remplies d'une écriture élégante, de paroles de chansons en français et en wolof, de petites annotations sur la pêche, les récoltes, les naissances, et d'esquisses de coquillages et de poissons. Mais ce qui la frappe le plus, ce sont les petits symboles mystérieux dessinés à côté de certains vers, comme des clés pour une partition oubliée. Le carnet devient pour Aïcha une fenêtre sur l'âme de sa grand-mère, sur un passé vibrant de vie, d'amour et de douleur. Les murmures du passé commencent à résonner. Intriguée, Aïcha cherche à comprendre ces chants et ces symboles. Elle se tourne d'abord vers Penda, la voisine âgée, aux yeux vifs et à la mémoire infaillible. Penda se souvient de la voix d'or de Mame Diarra, des veillées où elle enchantait l'assemblée. Elle lui raconte les contextes de certains chants, un chant de lamentation pour les marins disparus, une mélopée pour la saison des pluies, une berceuse pour l'enfant perdu. Penda révèle que les symboles sont d'anciens codes de famille, des repères pour se souvenir de gestes ou d'événements liés au chant. Plus tard, Aïcha rencontre Omar, le vieux pêcheur du quai, ami fidèle de Modou, son grand-père. Assis sur son filet réparé, Omar parle du fleuve comme d'un être vivant, des légendes qu'il porte, des espoirs et des drames qu'il a vus. Il se souvient du jour où Modou est parti, et de la promesse de Mame Diarra de toujours le chanter. Il lui apprend que certains chants étaient des chants d'appel, des mélodies pour ramener les marins à bon port. Avec l'aide de Penda et Omar, Aïcha commence à déchiffrer les chants et à comprendre leur signification profonde. Elle ne se contente pas de lire, elle imagine Mame Diarra chantant, Modou sur son bateau, le fleuve sous le soleil. Elle découvre que ces chants ne sont pas seulement des chansons, mais des archives émotionnelles, des témoignages de résilience collective et individuelle. Elle apprend l'histoire de l'enfant de Mame Diarra, confié à sa tante à Kaolack dans des moments de grande misère, un sacrifice douloureux mais nécessaire. Ce n'était pas un abandon, mais un acte d'amour désespéré. Aïcha sent monter en elle une urgence, faire revivre ses chants. Pour Mame Diarra, pour le quartier, pour le passé. Elle commence à fredonner les mélodies, doucement, d'abord pour elle-même. Un soir, la lune éclaire la cour. Aïcha, le carnet à la main, s'installe discrètement près de Mame Diarra, assise sur sa natte, le regard toujours fixé sur le fleuve. Avec une voix douce, tremblante d'émotion, Aïcha commence à chanter le premier chant qu'elle a reconstitué, une berceuse. Ndox mi lay wax mbokk yi wax na ba ci suuf. Ndox mi lay wax mbokk yi wax na ba ci suuf. Waaye ndox mi wey jël na sunu gannaaw.
xam na ne leer dina ñëw mame kumba sabaat dafa dox ci suuf mooy suñu yaakaar. Le chant de Mamé Diarra et Aïcha devient un événement. Mamé Diarra ne retrouve pas toute sa voix d'antan, mais son silence est brisé. Elle recommence à partager des bribes de souvenirs, des anecdotes, des sourires. Aïcha, quant à elle, continue de chanter suite les mélodies de sa grand-mère, devenant à son tour la nouvelle voix qui porte l'héritage. Elle se rend compte que l'histoire de Mamé Diarra n'est pas seulement une histoire de perte, mais surtout de résilience, de la force indomptable de l'esprit humain. Le dernier chant est une ode à l'espoir, une promesse que même après la tempête, le soleil revient et les mélodies reprennent. La maison de la Médina, autrefois silencieuse, résonne désormais de nouveau d'histoires et de chants, un pont entre le passé et l'avenir, porté par l'écho du fleuve et des âmes sénégalaises.